Alors, il me semble que la dernière fois, on avait évoqué Tolstoï. Tolstoï et le zen. Tolstoï n'avait pas vraiment connaissance du zen, mais il a eu un parcours de vie intéressant, intéressant dans la mesure où il a écrit ce qui lui est arrivé. C'est un parcours de vie qui doit correspondre à beaucoup de gens, de toute façon, mais l'avantage c'est qu'il a pu décrire ses sentiments. En fait, c'est un exemple classique, commun, d'une personne ayant passé le plus clair de son existence à rechercher le sens de la vie, de sa vie, exactement comme l'a fait avant lui Bouddha. Sauf que Tolstoï, pour autant que je le sache et que je l'ai compris, parce que je n'ai pas parcouru toute sa littérature, a dû s'arrêter, peut-être pris par l'âge, là où Bouddha a commencé. C'est-à-dire qu'il n'a pas été jusqu'au bout de son parcours. Par contre, le chemin qu'il a suivi est le même pour tout le monde. On fait tous pareil, avec plus ou moins de bonheur, selon les obstacles qui bordent ce chemin. Obstacles qui, eux-mêmes d'ailleurs, peuvent se révéler de formidables stimulateurs de réalisation. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve et sous quelle forme il nous le réserve. C'est pour ça qu'en définitive, notre seule attitude, c'est de rester ouvert à toutes les situations. De ne pas vouloir choisir une situation plutôt qu'une autre, mais de laisser les situations dévoiler leur potentiel. Et Tolstoï a été très très perturbé par la vie en général, en tout cas par cette recherche du sens de la vie, du sens de la souffrance, au point qu'il a remis complètement en question les valeurs sociales et religieuses de son époque, un peu comme Krishnamurti. En fait, sa vie a été marquée, si j'ai bien compris, par... Alors, est-ce que quelqu'un arrive? Sa vie a été marquée par deux périodes importantes. La première période où il était en phase d'ascension, avec une période de grand succès dans ses 40 premières années. C'est là où il a publié Guerre et paix, Anna Karénine et beaucoup d'autres nouvelles et romans. Et ensuite, à partir de 40 ans, je schématise évidemment, il commence à y avoir une première interrogation, un peu comme le Bouddha, au bout de vers sa trentaine, alors qu'il avait femme et enfants, il s'est posé des interrogations, notamment à l'issue de ses 4 visites à l'extérieur du palais. Et donc il s'est posé des tas de questions sur les plaisirs mondains, tas de questions existentielles. Il avait tout ce qu'il fallait pour être heureux, exactement comme Bouddha, de l'argent, du succès, de la notoriété. Et progressivement, il s'est senti détaché de ce mode de vie. Un peu comme le hamster, c'est un exemple que j'emploie beaucoup ces temps-ci, autour de moi apparemment, parce qu'on s'aperçoit qu'on est toujours en train de courir en permanence. On n'a pas fini une tâche qu'on est déjà
dirigée vers la suivante. Et on n'a pas fini la suivante qu'on est déjà en route vers une troisième. Et plus ça va, et plus on vieillit, plus on court vite dans le moulin du hamster. Et c'est probablement ce que Tolstoï se disait ou réalisait, c'est que les plaisirs terrestres vers lesquels on se rue ne mènent pas toujours à une véritable satisfaction ni à une compréhension du sens de la vie. Il arrive une période dans la vie, justement vers la quarantaine ou la cinquantaine, où la question se pose à tout le monde. Et à ce moment-là, il s'est plongé comme tout le monde dans une recherche spirituelle intense. Enfin, quand je dis tout le monde, il y a ceux qui essayent de ne pas y penser, de regarder ailleurs, et ceux qui affrontent le problème. Donc lui, dans son environnement culturel qui était celui de l'Église orthodoxe, il a été influencé par la Bible chrétienne, mais aussi, d'un point de vue géographique, il était quand même à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident. Il a pu se pencher vers des écrits philosophiques et mystiques. Et on retrouve dans ces romans cette quête marquée par une volonté de comprendre la souffrance humaine, exactement comme Bouddha, de rejeter les institutions religieuses corrompues, parce qu'à son époque elles étaient très corrompues, je pense qu'elles le sont encore, très riches et très corrompues, et de rechercher une vie plus simple, plus proche de la nature et des principes spirituels fondamentaux. Il s'est rapproché à ce moment-là des paysans, qui croulaient littéralement sous le travail et qui pourtant présentaient plus de bonheur quand on les regardait que leur équivalent des villes, que des notables des villes en tout cas. Et il en est arrivé donc tout seul à réaliser que la réponse à la souffrance humaine résidait dans l'abandon des désirs personnels, l'abandon des préoccupations matérielles et dans un retour à une foi authentique. Il n'était pas contre le christianisme, contre la religion en elle-même, ce qu'il était contre l'utilisation de la religion à des fins d'enrichissement. En tout cas, il prenait un mode de vie basé sur l'humilité, sur l'amour inconditionnel, sur la non-violence et la solidarité. Exactement les mêmes éléments qu'on retrouve dans le bouddhisme de base. Et donc, il est progressivement arrivé à une forme de christianisme, mais plus personnel et plus intérieur. On retrouve là tous les éléments du bouddhisme. Par contre, il y a une différence d'avec le zen. Et on peut saisir cette occasion pour préciser les choses. Parce que dans le zen, à la différence du bouddhisme et de la spiritualité de Tolstoï, il y a une approche radicalement différente, en tout cas en ce qui concerne le sens de la vie, puisque c'était sa question essentielle. Dans le zen, cette question du sens de la vie ne repose pas sur l'imitation ou la morale, comme d'imiter par exemple, dans son cas ça aurait été d'imiter la simplicité du paysan, comme on voit dans les temples zen ou bouddhistes des imitations des
des grands méditants, mais sans pour autant savoir méditer. Mais dans le cas du zen, c'est un retour de l'esprit vers l'intérieur. Il y a un retournement de l'esprit. Et souvent dans le Dzogchen, on parle de retournement de l'esprit. On cesse de regarder systématiquement ailleurs pour une solution, on revient en soi-même. On revient, et comment on pourrait dire, cette méthode repose sur Zazen, sur la méditation, sur la pleine attention et la présence à l'instant présent. Le Zen enseigne que le sens de la vie n'est pas une question intellectuelle ou philosophique, mais une expérience directe de la réalité dépouillée de toute projection mentale. On prend les choses telles qu'elles sont. Point. Le pratiquant abandonne les concepts, les jugements, les comparaisons et les attentes pour revenir à l'instant présent. Il est présent en notant que son esprit va ailleurs. Et à ce moment-là, il revient à l'instant présent. Car c'est dans l'instant présent, parce qu'il n'y en a pas d'autre, que la souffrance et les illusions ne peuvent demeurer. Les souffrances et les illusions ne peuvent pas demeurer dans l'instant présent. Elles ne subsistent que dans l'illusion du temps et d'un avenir. Comme le hamster. Il est complètement dans l'avenir, en permanence dans l'avenir. Il va d'un projet à l'autre, mais il n'est jamais dans l'instant présent. Donc quand on parle de sens de la vie dans le zen, on ne cherche pas à imposer une vérité ou un sens prédéfini à la vie, comme on le ferait en philosophie. On invite plutôt à un lâcher-prise radical, ou plutôt on devrait dire à un désintérêt radical de tout ce que nous croyons savoir, de façon à pouvoir expérimenter directement les choses telles qu'elles sont, la vie telle qu'elle est, dans sa simplicité et son immédiateté. Il n'y a pas d'autre sens à la vie du point de vue du zen. Il n'y a pas d'autre sens que l'instant présent. C'est archi simple. Donc pour revenir à Tolstoï, comme dans le zen, il prône une forme de détachement des plaisirs mondains et des distractions extérieures, exactement comme le ferait le bouddhisme, en disant qu'il y a d'abord, dans la première noble vérité, une souffrance, et que cette souffrance a une cause. Cette cause, c'est le désir, et donc dans les formes initiales du bouddhisme, on prône une forme de détachement des plaisirs mondains et des distractions. Et donc il y a aussi un appel à une transformation intérieure chez Tolstoï, à une révolution du cœur en vivant selon les principes des paysans, vivant selon des principes de simplicité, d'humilité et d'amour authentique.
Et un autre aspect commun entre Tolstoï et le zen, c'est la recherche de paix intérieure. Chez Tolstoï, cela se traduit par la pratique de l'amour désintéressé et de la compassion, par la compréhension de la souffrance, en tout cas de la souffrance des autres, et l'acceptation de l'inévitabilité, de l'inéluctabilité de la mort. Et de façon similaire, le zen enseigne que la liberté spirituelle provient de l'acceptation du moment présent, sans résistance, sans désir de changement. Et dans ces deux approches, la souffrance est vue non comme une malédiction, mais comme une porte vers une compréhension plus profonde. Bon, il y a des points de convergence, il y a aussi des points notablement différents entre Tolstoï et le zen. Peut-être que cette comparaison était un peu osée. Le christianisme de Tolstoï, tout en étant centré sur la transformation intérieure, repose sur la foi en un Dieu transcendant, et une moralité fondée sur l'amour divin. Alors que le zen, en ce qui le concerne, ne postule pas de divinité ni intervention extérieure, mais que sur l'expérience personnelle de l'éveil. Alors que Tolstoï insiste sur le rôle de la conscience morale et de l'action juste dans ce monde, le zen se concentre sur l'éveil de l'esprit à travers l'abandon de l'ego et la compréhension directe de la nature de la réalité, c'est-à-dire des choses telles qu'elles surviennent. Pour Tolstoï, la vie prend un sens lorsqu'elle est vécue dans l'amour, la simplicité et l'humilité, guidée par une foi authentique, honnête, qui rejette les structures extérieures et les fausses idoles. Et de son autre côté, le zen enseigne que la véritable liberté et le sens de la vie donc, se trouve dans la pleine présence, dans l'acceptation de l'instant et le lâcher-prise, le désintérêt de toutes les illusions. Mais ce qu'on peut dire en tout cas des deux approches, Tolstoï et Zen, c'est que le sens de la vie ne réside pas dans une quête extérieure ou dans des réponses intellectuelles préconçues, pas d'intellect, mais dans une expérience vécue de transformation intérieure, de libération par rapport à l'ego, et donc de connexion profonde à la réalité telle qu'elle est. Dès lors qu'il n'y a plus d'ego, il y a forcément connexion profonde à la réalité telle qu'elle survient. Voilà ce qu'on pourrait dire si on voulait, peut-être avec un peu d'exagération, faire une comparaison entre les deux. Voilà, c'est à la lecture des résumés de deux nouvelles de Tolstoï
qu'il m'est venu cette idée de faire une comparaison entre Tolstoï et le zen, et notamment avec la nouvelle appelée La mort de Ivan Ilitch, que je vous conseille fortement.